Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui. On avait éventuellement encadré une petite attaque baissière hier dans la vidéo d'hier matin. Ça s'est réalisé, je pensais qu'on allait aller avoir un tout petit peu plus bas. On va essayer d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo pour vous donner quelques objectifs et notamment quelques targets et quelques confluences avec potentiellement des héliotistes et des invalidations. On parlera du S&P 500, on est sur une clôture mensuelle aujourd'hui, on sera extrêmement vigilant par rapport à l'ouverture de Wall Street et plus particulièrement par rapport à sa clôture une épaule tête épaule qui s'est positionnée sur le S&P 500, on va en parler ensemble, et Goldman Sachs nous exhorte d'acheter maintenant des matières premières. Dès lors, je vous donne la réponse, ils sont en train de prendre massivement des profits, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez dans la description une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. Tout est dans la description de cette vidéo. Une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Ça marche aussi bien sur les marchés des cryptoactifs que sur les marchés traditionnels, et beaucoup d'opportunités sont en train de se préparer, notamment sur les marchés traditionnels. On en parlera plutôt demain. Côté Bitcoin, on va passer sur des petites time frames. On avait potentiellement hier matin encadrer une attaque baissière supplémentaire de nos vendeurs à découvert, et c'est exactement ce qui s'est passé juste ici. On est parti repousser de façon extrêmement violente le prix, on a perdu quelques pourcents, je crois 2-3% me semble-t-il, on va aller voir, 4%, c'est quand même pas rien, c'est une jolie petite attaque baissière dans un range. On maintient ce range qui est plutôt intéressant à observer jusqu'à preuve du contraire. On est dans une forme d'indécision. Est-ce qu'on va plutôt résoudre ce range par le haut, par le bas? Dès lors, qu'est-ce qu'on fait? Si vous êtes plutôt trader, on est plutôt en mode range trader ici. On vend les hauts de range, on achète les bas de range, on vend les hauts de range, on achète le bas de range jusqu'à une forme de résolution. On est sur une clôture mensuelle. Alors généralement sur des clôtures, que ce soit mensuelles ou hebdomadaires, particulièrement sur les clôtures mensuelles, il faut, et je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à dire, je ne fais rien, j'attends ce que fait Wall Street à l'ouverture. Dès lors, je vous donne une toute petite piste de réflexion. Si Wall Street attaque à la baisse sur les contrats futurs ou attaque à l'ouverture à la baisse, partez du principe qu'il est très fort probable qu'on clôture à la hausse. En somme, je m'explique. Wall Street va potentiellement ouvrir ici et attaquer à la baisse. On va aller chercher potentiellement des objectifs. Et il est fort probable qu'on vienne clôturer la bougie à la hausse en mensuel. Je ne dis pas qu'on vienne tout casser vers le haut, 4300 points, etc. Pas du tout. Je dis juste que si on attaque violemment la baisse à l'ouverture de Wall Street, il est fort probable, ça ce sont des statistiques, si vous voulez, qui ont été répétées dans le temps, ou des formes de fractales, pour venir clôturer à la hausse. On en reparlera dans le Discord lors de la clôture de Wall Street ce soir, si vous le souhaitez. Côté Bitcoin, toujours pareil, on est en train de naviguer donc dans ce range. On attend, on est patient. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter ici? En réalité, vous êtes actuellement dans une zone de rechargement d'achat. Et on l'avait dit, on se l'était dit, dans une zone de rechargement d'achat à court terme, on attend tout simplement des acheteurs, ni plus ni moins. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer. Alors oui, il y a probablement beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous qui ont actuellement des ordres d'achat sous les précédents lots et potentiellement sur les 19 000 $, peut-être les 18 500 $. Une petite arrête complètement errée sur une forme d'attaque baissière, c'est potentiellement le mining cash. Vous savez, c'est le taux de hash rate ou le taux de création d'un Bitcoin est actuellement aux alentours, avec l'inflation au niveau des énergies, aux alentours des 18 570 $. Ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup d'idiotistes qui targetent, et je le vois beaucoup dans le Discord, aux alentours des 19 300 $, voire les 18 500 $, voire les 18 250 $ par rapport à des extensions de VAC 5. Est-ce que ce serait potentiellement une confluence? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, et éventuellement d'aller chercher un ordre d'achat, mais on veut que ça soit racheté très fortement. Et on attaquera en fait des précédents lots juste ici, on viendra chercher de la liquidité juste en dessous des précédents lots. Ça peut être un bon point d'entrée pour éventuellement essayer d'initier un trade contre tendance, pour essayer de clôturer un tout petit peu plus haut. On sort bien évidemment rapidement. Beaucoup de vendeurs à découvert sont piégés jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? On le voit ici par rapport à notre funding rate, on n'est pas d'accord avec ces toutes petites hausses asiatiques. Alors les asiatiques ont essayé de pousser ce marché pour essayer de sortir probablement de position. On le voit extrêmement bien ici. Vous allez commencer juste là, on était sur les 19 500 $. Derrière, on pousse le prix dans la nuit, vous avez un emploi d'intérêt qui descend et un ratio long short qui se déprécie. Dès lors, c'est plutôt ici, et pour moi, des clôtures de position, notamment de longue, ce qui donne en fait un avantage aux longues qui permet en fait de conserver des positions de short, toujours dans le déni par rapport à des vendeurs à découvert. Ce qu'on veut voir maintenant, c'est une forme de consolidation en haut de ce range, avoir un ratio long short qui se déprécie et potentiellement un retour au niveau de l'open interest. Et ici, on pourra se dire,
Ok, la majorité des personnes sont du mauvais côté du trade et on peut aller pousser une petite accélération haussière. On le voit très bien ici, je suis sur des toutes petites timeframes, je suis actuellement en 15 minutes. On essaye de voir des achats spot juste au niveau de cette petite montée ici. Il y a de l'achat en spot et c'est clairement ce qu'on veut voir lorsqu'on essaye d'initier des petits mouvements correctifs ou des petits rebonds haussiers pour aller découvrir des hauts de range. C'est entre guillemets, les ingrédients qu'on a besoin pour essayer de faire un tout petit breakout. La question à savoir, c'est où est-ce qu'on clôturera, bien évidemment. On a une énorme résistance ici qu'on avait tracée déjà hier, 20 740 $. On arriverait sur des énormes résistances. Ne pensons pas dans un premier temps aller beaucoup plus haut. Ne pensons pas dans un premier temps aller beaucoup plus haut. Néanmoins, si on vient à le traverser de façon violente, à l'ouverture de Wall Street, pourquoi pas, ou dans la journée, ou vers 17h, pourquoi pas, et ben nous avons le premier arrêt juste ici, et des invalidations, notamment des yachts, qui se trouveront juste ici par rapport à ces précédents highs. Si on vient à travailler au-dessus des 22 000 $, partez du principe que beaucoup des yachts seront invalidés. Dès lors, on pourrait éventuellement travailler quelque chose comme ça, épaule tête épaule inversée, pour aller chercher des hauts de sommet. Toute cette montée se ferait potentiellement, et je suis un peu prédictif, dans le déni. Qu'est-ce qui vient après le déni ? Il vient le FOMO, tout simplement pour aller chercher des targets beaucoup plus grosses. Mais je pense, et je suis convaincu que la grande majorité d'entre nous, avec un head majuscule, seront potentiellement dans le déni si on commence à observer ce type de choses. On sera très probablement contre ce mouvement. Pourquoi ? Parce que ça va plus bas. Et on s'est tous dit que ça devait aller plus bas pour aller chercher des précédents lots, etc. Le marché a tendance à frustrer un maximum de personnes, malgré qu'il donne raison aux impatients. Et les impatients ont eu raison ici. Maintenant, ça devient plus compliqué et on tend à pousser à la divergence, notamment en H4, notamment en daily, on pousse à des divergences haussières. Jusqu'à preuve du contraire, en daily, elles ne sont pas encore validées. Voilà, côté Bitcoin. Juste très rapidement, vis-à-vis de Ichimoku Kinkoyo, on va rester en 4 heures. Vous avez potentiellement ici un tout petit support qui est assez intéressant entre Kijun Tenkan, juste là, c'est 20 000 $. Les 20 000 $ sont extrêmement bien travaillés. Et vous avez en daily, ce serait un peu plus dur. Vous avez ici Tenkan, 20 700 $, c'est notre premier arrêt, on l'avait vu, enfin c'est notre première résistance, on l'a vu en gros, en gras, en large, 20 740 $. Ensuite SSB ici, votre Kijun et SSA, c'est juste intéressant par rapport à une confluence qu'on peut aussi avoir en H4, juste là, donc les 20 900 $ à peu près, hein. Vous avez en fait votre SSA qui se positionnerait ici. On pourrait potentiellement pas aller beaucoup plus loin, sauf si on le brise de façon extrêmement franche. En somme, si on commence à avoir quelque chose comme ça dans la journée, c'est plutôt haussier. Okay, et on irait probablement aller chercher des invalidations. Faites très attention, si vous voulez éventuellement buy, c'est plutôt dans les bas de range qui vont éventuellement essayer de jouer cette cassure, qui aujourd'hui qui à l'instant T, pas du tout une probabilité forte, mais si on commence à observer ça, on n'achète pas ici. Ce ne sera pas éventuellement une bonne localisation pour essayer de jouer cette toute petite respiration, ou ni plus ni moins ce petit short squeeze, ou cette chasse à la liquidité. On le fait dans un sens comme dans l'autre, un espèce de BART si vous voulez. Voilà pour ça. Donc on continue très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on est en clôture actuellement mensuelle et on va regarder ce qui se passe en clôture mensuelle. On ira faire aussi un petit tour au niveau de notre S&P 500 juste après. Bon, actuellement on a deux bornes de range. Borne de range haute, c'est les fameux 25 000 $, j'arrondis les prix. Et vous avez une borne basse par rapport à notre range, les 18 500 $ ou 18 700 $. C'est formidable. Actuellement on navigue entre les deux. Est-ce que c'est plutôt haussier, est-ce que c'est plutôt baissier ? Jusqu'à preuve du contraire, on est plutôt dans une dynamique tendancielle de fond baissière. Donc le plus probable, mais c'est pas des fortes probabilités, c'est quoi ? C'est d'aller faire une continuation baissière. En fait, elle est là. L'astuce. La tendance est votre ami. Si on regarde des timeframes en mensuel, le plus probable c'est d'aller faire des chasses à la liquidité pour aller chercher des précédents lots. Et on sait que beaucoup de personnes sont actuellement positionnées aux alentours des 17 000, 16 000, 15 000 $, et notamment sur Coinbase, on l'avait vu déjà en ce début de semaine. Est-ce qu'on va y aller ? C'est pas une certitude absolue, c'est exactement ce qu'on avait en fait observé ici, alors qu'on était au-dessus d'une zone de rechargement d'achat long terme. On peut aller chercher, entre guillemets, des petites mèches, et c'est exactement ce qu'on voit ici, et c'est très bien défendu. Alors, la réponse, et en réalité l'indication que ça nous donne, c'est qu'il y a des acheteurs fortunés qui défendent leur prix d'entrée d'accumulation. Voilà, clairement et simplement. Pour en fait arrêter ce type de chute ici, il faut des fonds qui sont extrêmement importants. Il faut des portefeuilles extrêmement garnis. Et actuellement, ça fait donc office de support par rapport à nos clôtures de bougies et elles sont systématiquement rachetées. Dès qu'on passe en dessous des 20 000 $, pouf,
c'est racheté. Et on piège quand même pas mal de vendeurs à découvert. Ça, c'était super important. Dès lors, on ne se pose pas de questions. Si vous êtes en train de vous positionner actuellement dans le Bitcoin, je pense qu'une localisation pour commencer à faire son dollar cost average, et même bien avant, c'était très intéressant de faire du dollar cost average sur Bitcoin, ne nous y trompons pas, et ben en dessous des 20 000 dollars est une excellente localisation. Ok. Dès lors, si on commence à ne pas vouloir acheter ici, à quel moment on s'invalide et à quel moment on va commencer à travailler sur du forme de FOMO, c'est lorsqu'on viendra casser les 25 000 dollars. En fait, si vous voyez quelque chose comme ça, en réalité, eh ben, ce sera trop tard. Et vous ne pourrez plus malheureusement lisser et moyenner votre prix vers le bas. Après, vous pouvez éventuellement faire une toute petite position ici. On peut prendre la stratégie 4 rois. Je prends ici sur les 0,618 une position. Ici, je prends une nouvelle position à moins 30, moins 35%. Et si on vient à casser, parce que le narratif qu'on est en train de nous livrer partout dans le monde, c'est que c'est la fin du monde, à ce moment-là, ceci sera une opportunité et on attendra des magnifiques structures en W Weekly dans les W Weekly pour doubler notre position potentiellement sur le Bitcoin. Ici n'est pas une mauvaise localisation. Ok, voilà. Pour ça, on fait un tout petit tour au niveau du S&P 500. Je trouve ça extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est toujours en train de ranger par rapport à ces deux points de range. C'est exactement la même chose sur Bitcoin ou sur beaucoup d'actifs financiers. Ce qui serait intéressant, c'est potentiellement qu'on vienne clôturer au-dessus de ce premier arrêt. J'aimerais qu'on clôture la journée au-dessus de ce premier arrêt. C'est pour ça que je répète par rapport à notre ouverture de Wall Street, si on ouvre et on attaque à la baisse, potentiellement qu'on clôturera à la hausse et on peut potentiellement peut-être revenir au-dessus de ce premier arrêt, clôturer au-dessus de ce premier arrêt, ce qui serait quelque chose de positif. On s'en souviendra, 4060 points sur le S&P 500. 4060 points sur le S&P 500. Actuellement, on est en train de travailler quoi? On est en train de travailler tout simplement à 0,50. Jusqu'à preuve du contraire, un marché peut retracer de moitié en moitié de temps. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Dès lors, est-ce qu'on positionne sur un milieu de range? Absolument pas, on est pile sur un 0,50. Donc on attend. On attend potentiellement de racheter quoi? En bas du range si on veut se positionner sur les indices. Ni plus ni moins. Et on vend potentiellement les hauts de range. Ok? Ça, c'était extrêmement intéressant. Je vous montre juste la petite épaule tête-épaule actuellement qui est en train de se positionner sur notre ami du S&P 500. Je l'avais noté, j'avais pas envie de l'oublier, je vais la prendre juste là. Bon, elle est peut-être un petit peu tirée par les cheveux, vous allez me dire. Hop, juste ici, vous avez une épaule, tête, épaule, juste ici, avec un break, qui est plutôt franc d'ailleurs, on va pas se mentir, et on va chercher nos objectifs, tout simplement, de cette épaule tête-épaule par rapport à notre trendline. Ici, on prend le break de cassure, et ça nous en renverrait exactement sur les 3900 points. Vous vous rappelez les 3900 points? Qu'est-ce que c'est? C'est aussi notre neckline de notre précédent magnifique W Weekly, ou très proche de notre neckline, je suis en 4 heures actuellement, de notre précédent W Weekly, et c'est aussi un retour sur un 0,618 de tout le précédent mouvement par rapport à notre S&P 500. Ni plus, ni moins. Ceci serait une excellente localité. C'est chirurgical. Toujours. Alors c'est toujours intéressant de voir les Fibonacci, mais puisque ça marche tout le temps dans le passé, ça marchera tout le temps dans le futur. Et on a potentiellement un objectif de cette épaule, tête, épaule, jusqu'au 0,618, 3900 points. Et je vous l'avais dit, c'est ici que j'ai des achats qui attendent très probablement sur beaucoup de mes actions, notamment PayPal, je peux le citer. Potentiellement Discovery, je suis en train d'y réfléchir, je suis en train de travailler le fondamental, mais Discovery, c'est pas très bon ce qui est en train de se passer au niveau de cette nouvelle fusion-acquisition entre Warner et Discovery. Donc je suis en train de réfléchir, si vous êtes positionné sur Discovery, et si vous avez potentiellement des idées d'achat, on en discute sur le Discord puisque je suis en train de la regarder, mais fondamentalement parlant, c'est pas très fameux l'histoire. On en reparlera potentiellement dans la semaine. Voilà, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire, on fait très rapidement. Ethereum, on avait tracé ce magnifique falling wedge sur notre ami Ethereum. Derrière, on le breakout, donc bravo pour le coup, on va chercher potentiellement des toutes petites poches à la liquidité, n'attendez, on pourrait éventuellement revenir ici. Ne vous positionnez pas dans ce truc-là, attendez bien des retournements de situation, potentiellement un bas de biseau ici, pour éventuellement aller initier une continuation haussière, et on le revoit au même titre que le S&P 500, ça nous reviendrait exactement sur les 618 ici, ou très proche des 0,618, ce serait éventuellement un bon point d'entrée, 1320 $ sur Ethereum. Donc ça peut être intéressant, je pourrais potentiellement racheter l'Ethereum là-dedans, j'en avais pas racheté depuis extrêmement longtemps l'Ethereum, mais pour le coup, ça peut éventuellement être joué. Ensuite, on irait éventuellement chercher une neckline d'un précédent magnifique W Weekly, on serait très proche du biseau ascendant. Généralement, ça peut éventuellement partir relativement fort. Et on irait chercher des targets de AB égale CD. Vous vous rappelez qu'on avait cherché des targets de AB égale CD? Je vous le montre en 1000, je trouvais ça très intéressant. Je le vois en fait sous les yeux, c'est pour ça que je vous le montre. On peut aller chercher potentiellement une target de AB égale CD. Partons du principe qu'on a trouvé notre bottom ici, d'accord, notre point bas. Malgré qu'on est en train de construire des épaules tête-épaule, on est bien d'accord. La même chose sur S&P
S&P 500, on les a, elles sont confirmées, on fait le pullback, l'objectif c'est le rejet. On viendrait exactement sur les 2581 $, exactement sur un 618 par rapport au tout le précédent mouvement. Mais on avait aussi cette AB égale CD, je reste en 4 heures, c'est pas très grave, vous avez un magnifique AB égale CD qui avait parfaitement été chirurgicalement réalisé, et ce qu'on n'avait pas observé sur Bitcoin. Bitcoin, ça nous renverrait plus près des 13 000 $, je sais pas si vous vous en souvenez, mais on l'avait vu dans ce sens-là. Donc on peut le reprendre ensemble, je peux passer en daily, on le verra beaucoup mieux. On reprend notre AB, ça je vais enlever ma trendline. Bon non, je vais la laisser la trendline, c'est pas très grave. Moi je l'aurai toujours sur les yeux. AB égale CD qui nous reverrait vers les 12 000, c'est ça, 14 000 $, dans notre magnifique 12 000 $ sur notre magnifique boîte de Pandore. Et là ici je forcerai très fort sur Bitcoin, ne nous y trompons pas, je ne connais pas l'avenir, mais ici je sais qu'on sera très probablement sur les bottoms de marché, et la peur sera telle que ce sera une forme de capitulation sans précédent, et ce sera Bitcoin à zéro. Et le jour où je commence à voir passer le Bitcoin, et certainement il va partir à zéro, c'est à ce moment-là que je forcerai très fort sur les achats de Bitcoin, et c'est par unité que j'achèterai sur ces niveaux de prix, évidemment. Bon, Goldman Sachs, qui nous exhorte d'aller chercher des matières premières. Alors, je vous le dis tout de suite, généralement quand on a ces type de news, alors je l'ai pris sur Actu Crypto, alors peut-être que c'est pas les bons termes, etc., mais ça tourne pas mal en fait sur les réseaux et sur les médias traditionnels et spécialisés. Goldman Sachs exhorte les investisseurs à acheter des matières premières, maintenant les actions devraient souffrir d'une inflation toujours élevée, etc., etc., etc. Bon, généralement quand vous avez ce type de news, alors qu'on est en train de voir une décroissance par rapport aux matières premières, on peut toutes les prendre ensemble. On commence par exemple avec le UK Wall. On aurait pu prendre le Brent, mais UK Wall, pardon. On y va. On arrive où? Sur des bas de range, jusqu'à preuve du contraire. On est sur un retournement baissier ici. On est en train de clôturer un magnifique M-top en weekly qui a parfaitement été confirmé. Ceci est une structure de retournement de tendance. Alors je pense qu'on est potentiellement plus là-dedans, d'accord? Et je vous avais dit qu'on est très probablement dans une distribution. Donc on est en train de préparer la distribution. Goldman Sachs nous envoie des informations comme quoi achetez s'il vous plaît les matières premières, notamment le pétrole. Rappelez-vous qu'on avait des targets à 380 $ de JP par baril, on les entend plus beaucoup aujourd'hui. Je vous avais dit qu'en dessous des 100 $ le baril, ça devenait psychologiquement intéressant de pouvoir se réinvestir sur les marchés à risque. On est à 96, ça ne fait que se déprécier. Et ici, on exhorte le public d'acheter des matières premières. Ils veulent juste sortir, hein. Voilà, l'objectif, c'est, vous faites toujours le contraire, dans 99,9% des cas, on fait le contraire de ce que le Goldman Sachs éventuellement prétend faire. Ok? Donc là, pour moi, ils sont en train de sortir. Et c'est pas le seul, hein. Vous avez le gaz, ils nous proposent éventuellement d'acheter un top de marché, hein. Ici, le gaz est à 9,35, malgré tout ce qu'on peut entendre par rapport à Gazprom, par rapport aux Russes, par rapport au gaz algérien, par rapport Non, on est sur des tops de marché, on n'achète pas des tops de marché, hein. Pas sur le gaz, hein. Le ratio risque-récompense est complètement... c'est délirant. On n'ira pas chercher un gaz à 50, hein. J'en doute très fortement. Sinon, on aura d'autres problèmes. Et notamment sur nos cryptoactifs préférés. On n'achète pas ça. Le blé, c'est pareil. Il y a une forte dépréciation au niveau du blé. On a repris les exportations par rapport au port en Ukraine. Derrière, le blé s'est littéralement effondré. Il s'effondre, le blé. Mais on avait déjà commencé à pricer ça, puisqu'on avait pricé la rumeur. En réalité, on n'achète pas la news, là. Je pense pas qu'on reparte sur du blé à 13, 14, 15, 16, 25, hein. J'en doute très fortement. Donc eux, je pense qu'ils sont un peu piégés, nos amis Goldman Sachs, notamment sur les matières premières et sur les denrées alimentaires. Ils souhaitent sortir maintenant. Donc s'il y a des rebonds, c'est vous jouez le rebond pour potentiellement le shorter. Ok? Soyez très vigilants par rapport à ça, hein. Ok? On est sur des magnifiques M-top jusqu'à preuve du contraire en weekly, là. Et on a piégé un magnifique W weekly dans un M-top en weekly. Cette structure, il n'y a pas pire en réalité. Il n'y a pas pire en termes de retournement baissier. Donc le seul truc qu'on peut potentiellement espérer, si vous voulez le jouer, c'est d'aller chercher les 10, juste en dessous des 10, et pourquoi pas le vendre, hein, le blé. Alors que Goldman Sachs nous invite à l'acheter. Vous en avez d'autres, pareil sur l'aluminium, pareil sur le platinium, pareil sur tout ça, hein. Ok? Voilà pour ça. Nickel également, vous vous rappelez la montée exorbitante du nickel, on est revenu sur des points plutôt intéressants. Donc peut-être que Goldman Sachs est un petit peu bloqué là-dedans, il a FOMO là-dedans, et ils veulent juste sortir à break-even, quoi. Donc n'achetez surtout pas ça. En tout cas, vous faites ce que vous voulez, mais généralement quand on a ces types de news, pour moi ça résonne comme un réveil le matin à 6h. Voilà pour dire, Hermès, par-delà, ne les écoute pas, évidemment. On finit juste sur une autre petite news, je sais plus où est-ce que c'était, je l'avais peut-être noté...
C'était là, la Fed devrait prendre des vacances selon BlackRock. Bon, ok. Donc, on est en train de pricer les taux relativement forts, jusqu'à preuve du contraire, sur une hausse de 0,75 points. Toute hausse inférieure à 0,75 points sera extrêmement bien pris par le marché. Ce sera potentiellement un relot haussier pour se retrouver dans une zone de rechargement de vente logique au niveau du S&P 500, juste ici. Donc, je le remets là. Voilà, on se repropulserait là-dedans. En somme, si on a du 0,25 points, du 0,50 points pardon, à fin septembre, c'est probablement qu'on va le pricer et qu'on se retrouverait là-dedans. C'est ici qu'on prend une décision potentiellement au niveau du S&P 500. Il serait intéressant qu'on clôture, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais au-dessus des 4060 points. J'attends vraiment une clôture en mensuel, ce serait très intéressant de l'avoir au-dessus des 4060 points. On sera extrêmement vigilant parce que ça pourrait nous donner une première indication d'un ravalement haussier par rapport à notre bougie en daily pour potentiellement repousser ce prix dans le déni. Après le déni, se passe le FOMO. Et c'est ici qu'on piège un maximum de public. Je fais exactement la même chose sur Apple. Apple, on en parle depuis quelques temps parce que c'est quand même fort d'enseignement. Alors, les futurs vendeurs à millionnaires, vendeurs à découvert millionnaires, on est juste en train de travailler un premier arrêt, on a clôturé au-dessus. Hein. C'est ici que les traders de tendance se positionnent. Donc maintenant, vous avez un combat qui va se positionner. Les traders de suivi de tendance, qui sont des génies parce qu'ils ont bien anticipé la hausse, et les vendeurs découverts potentiellement dans le déni qui disent c'est pas possible, Apple ne peut pas être à ces niveaux de valorisation. Donc après le déni vient le FOMO. Et généralement c'est ici qu'on piège un maximum de public. Pas comme si c'était déjà arrivé juste là sur Bitcoin. Hein. Ne nous y trompons pas. Hein. Voilà. Après le déni vient le FOMO. Et ici on piège un maximum de public. Pour derrière, après, retourner le marché. Et potentiellement qu'Apple peut être dans cette configuration de marché. On l'avait déjà dit ensemble. Dès lors, si je souhaite prendre des ventes à découvert sur Apple, bah, je touche pas trop à ce genre de truc parce que c'est tellement... ce sont des êtres supérieurs hein, qui sont en train de traiter ce Apple. Donc prendre des ventes à découvert, bravo, mais sortez très rapidement. Éventuellement, c'est au-dessus des ATH que je pourrais vous prendre une vente à découvert pour hedger mon portefeuille d'actifs traditionnels. Et ici, ce serait en fait pas normal. Et ça piégerait un maximum de public, donc je serais potentiellement contre le public à ce moment-là. Voilà pour ça. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. On a The Kingfisher, pas mal de petites poches de liquidité qui sont en train de se positionner toujours sur les 21 300 $. On pourrait potentiellement aller les chercher de façon extrêmement franche, mais ce sera trop tard pour se positionner à l'achat. Hein. D'accord ? Ce sera de la pure chasse à la liquidité, soyez extrêmement vigilants. On s'est donné les objectifs, 20 700 $, 18 500 $. On peut potentiellement mécher à la baisse, attaquer fortement à la baisse en cette clôture mensuelle, notamment sur les indices et sur les cryptoactifs, pour derrière clôturer à la hausse, donc attaque baissière à l'ouverture de Wall Street, clôturer à la hausse. C'est grosso modo le scénario que je peux éventuellement encadrer en cette journée. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain sur pas mal de cryptoactifs qu'on va aborder ensemble et beaucoup de questions de membres que je n'ai pas eu le temps de répondre cette semaine. On le fera demain dans une vidéo que je posterai très probablement à 7h du matin. Ciao.